Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun, qui revient ce soir sur la 3e messe de Pâques célébrée hier à Rome par le pape François, le souverain pontife qui a dénoncé le massacre de l'université de Garissa au Kenya et les persécutions des chrétiens d'Orient, en demandant à la communauté internationale de ne pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire en Irak et en Syrie. 3 ans après son arrivée à la tête du Vatican, on peut dire, Henri, que le souverain pontife a déjà imprimé sa marque. Oui, indéniablement, par son style et sa présence, qui lui ont très vite permis de s'imposer comme une autorité morale incontournable, d'ailleurs y compris au-delà de la communauté chrétienne. Ce n'est pas un hasard si le monde entier cherche à le rencontrer et lui-même multiplie les audiences dans tout le domaine, comme en ce moment celui de l'environnement ou du climat. Bref, c'est un pape qui se veut à l'écoute du monde, pour réfléchir, prier bien sûr, mais surtout pour remplir cette mission prioritaire que lui, il qualifie de pastorale et qu'on pourrait, nous, Emmanuel, définir comme politique ou diplomatique. Une mission qu'il mène avec ce style direct, parfois même assez rugueux, qui ponctue chacun de ses messages. Pendant ces fêtes de Pâques, une fois encore, il n'a pas mâché ses mots, en dénonçant l'indifférence et le silence complices devant la furie des djihadistes. L'indifférence, c'est une pierre dans le jardin des grandes puissances, qui n'en font pas assez à ses yeux, et les silences complices, c'est une critique presque frontale des plus hautes autorités musulmanes qu'il voudrait voir plus fermes dans leur dénonciation du terrorisme. Et là, on est très loin de la bonne parole de circonstance. Quitte à choquer, le pape François dit ce qu'il pense, et c'est sans doute ce qui le rend si audible et si populaire. Alors sur quel principe repose cette nouvelle diplomatie vaticane ? Bien sûr, l'idée que l'Église doit porter une attention de chaque instant aux conflits et aux persécutions, avec en plus la volonté personnelle de ce jésuite venu d'Argentine de dénoncer les effets de la mondialisation et de se mettre au service de ce qu'il appelle la périphérie, c'est-à-dire les pays en difficulté ou en développement, qui représentent d'ailleurs un nouveau vivier de fidèles, notamment en Afrique ou en Asie. Mais il y a aussi ce constat que les grands principes, c'est bien beau, mais que ça ne suffit pas et qu'il faut passer à des solutions concrètes. On l'a vu très clairement à propos de la Syrie, où le pape s'était d'abord prononcé contre une intervention militaire, avant d'approuver tacitement aujourd'hui les opérations contre le groupe État islamique. Ce sens du concret, Emmanuel, c'est donc un peu la version François du fameux « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Alors Henri, est-ce qu'on peut mettre déjà certains succès au bénéfice du pape ? On a beaucoup parlé du rôle du Vatican au moment du rapprochement entre l'Amérique et Cuba, par exemple. Oui, personne ne peut contester le rôle clé du Vatican dans cette affaire de Cuba, qui s'inscrit dans la vieille tradition d'une diplomatie de la médiation, de la facilitation, qui a toujours été celle de l'Église. Et là, oui, c'est un succès incontestable. Mais ce n'est pas toujours le cas, Emmanuel. 2 exemples. L'arrivée du pape à Séoul pour tenter de rapprocher les 2 Corées, qui a été gâchée par un tir de missile des Coréens du Nord. Et puis il y a aussi cette prière de Rome avec les présidents israéliens et palestiniens, ce qui n'a pas empêché la guerre de Gaza de l'été dernier. Mais peut-on sérieusement reprocher au pape d'avoir échoué là où toutes les grandes puissances se sont cassées les dents ? Ce ne serait pas très charitable. Il faut s'attendre à de nouvelles initiatives du Vatican dans les mois qui viennent ? Oui, tout porte à le croire, puisque c'est l'objectif et la volonté du pape, et qu'il sait pour cela entourer des meilleurs diplomates de l'Église, à commencer par son secrétaire d'État Pietro Parolin. Il restera donc très actif dans les affaires du monde, mais à 2 conditions: que la curie, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église, le laisse faire, et à bientôt 79 ans, à condition surtout que Dieu lui prête vie. La nouvelle diplomatie vaticane dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.